sur ma chaîne YouTube, le coaching pour tous, qui est prévu là pour répondre à tous vos questionnements. Et aujourd'hui, le thème, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quand même très important. C'est la base, je dirais, pour réussir sa vie. Vraiment, vraiment, c'est ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que c'est même une condition, la condition sine qua non pour réussir sa vie. Alors, les questions les plus fréquentes, c'est comment avoir confiance en soi, comment avoir plus confiance en soi pour réussir sa vie, parce qu'on a tous plus ou moins confiance en soi, donc peut-être qu'on a envie d'avoir encore plus confiance en soi. C'est normal, c'est vraiment nécessaire. Comment oser? Alors oser se lancer, faire des choses, changer sa vie, tout ça c'est important. Hein. Comment avoir le courage d'oser, comment avoir le courage de faire une action différente, de commencer une nouvelle vie. Comment réaliser ses rêves, comment trouver l'équilibre dans sa vie, comment vaincre sa timidité, comment oser s'exprimer en public, parce que c'est une des plus grandes peurs aussi, de s'exprimer en public, hein, devant un auditoire plus ou moins important, même si c'est au niveau du travail, même si c'est pour faire une déclaration, je veux dire, d'amour, ça peut être ça aussi. Exprimer sa vérité, ça parfois c'est difficile, ça reste bloqué là. Hein, surtout pour les personnes qui parfois ont de la colère ou des ressentiments envers quelqu'un. Donc ça reste... Et comment être soi? Puisque être soi, eh bien, ça permet aussi d'avoir une belle vie, ça permet de réaliser ses rêves, ça permet d'être authentique. En étant authentique, ça permet d'attirer des gens aussi authentiques autour de soi. Alors, je vous propose ma méthode de coaching. J'allais dire la méthode, c'est ma méthode de coaching. La solution, les solutions pour avoir confiance en soi ou bien avoir plus confiance en soi. En général, c'est avoir plus confiance en soi. Alors, la première étape, c'est apprendre à s'aimer et à se connaître. C'est une étape qui est très importante, j'allais dire, pour plusieurs domaines et pour acquérir différentes choses comme trouver l'amour, trouver un travail, trouver des amis, enfin rencontrer des amis, trouver un nouveau réseau, tout ça en fait, c'est la même chose à la base. Comment s'aimer, comment apprendre à s'aimer. Alors, apprendre à s'aimer, on doit commencer à arrêter de se mentir à soi-même. Et après, de mentir aux autres aussi parfois. Hein. Et d'abord, on se ment à soi-même, donc après, on accepte des choses qui ne nous conviennent pas du tout. Donc on n'est pas authentique, on n'est pas soi-même. On ne s'aime pas. Puisqu'on accepte le minimum, ou on accepte des situations ou des solutions intermédiaires qui nous conviennent moyennement. Hein. Ça arrive. Pour s'aimer, on doit s'accepter comme on est. Après, on peut changer, on va changer. Mais la première chose, c'est s'accepter comme on est. S'accepter avec ses qualités, avec ses défauts. Après, on va pouvoir les changer. Mais d'abord, c'est ne pas se dire « Oh là là, je suis nulle, je ne sais pas faire ça, je comprends rien, j'y arriverai pas », ce genre de choses. Hein. Et puis apprendre à se connaître, c'est qui je suis vraiment. Est-ce que je sais vraiment qui je suis? En fait, je suis un personnage, je suis pompier, je suis médecin, c'est un peu un personnage, on joue un personnage par rapport au travail qu'on a. Donc on n'est pas nous-mêmes, mais le vrai nous, c'est le vrai soi, c'est qui en fait. Donc il y a ce travail-là, cette recherche-là aussi à avoir. Hein. Deuxième point, comment définir ses attentes et ce que l'on désire vraiment dans sa vie. Et y croire. Et après, la phase d'après, c'est y croire. Parce que si on doute tout le temps, on n'a pas du coup, c'est normal, on n'a pas confiance, donc on doute. Si on doute parce qu'on n'a pas confiance. Donc je vais déterminer. Alors, je voudrais devenir avocat, par exemple. Voilà, ça concerne une personne que je connais, avocate.
Je sais que j'aime ça, c'est vraiment ce que je veux faire, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de plaider. Voilà, par exemple, je veux devenir avocate. De quoi j'ai besoin? Est-ce que je vais travailler le week-end? Est-ce que je vais travailler à temps partiel, à temps complet? Bon, après, ça c'est à voir en fonction de mon travail aussi. Hein. Donc ça, c'est ce travail qu'il me faut. Donc après, pour devenir avocate, j'ai besoin de suivre une formation, j'ai besoin de changer des choses, d'avoir plus confiance en moi. Donc c'est ce que je vous disais, être sincère, authentique, fixer ses limites avec les autres, avec son anglais, ne pas laisser les autres dépasser nos limites, savoir dire non, savoir s'imposer, savoir exprimer sa volonté, sa vérité, ne pas se mentir, ne pas mentir. Je vous ai dit à vous-même, et ne pas se contenter du minimum. Le troisième point, ça va être de changer ses croyances limitantes et ses pensées négatives. On a des pensées négatives sur soi, les autres, le monde, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour. Voilà, on peut avoir beaucoup de pensées négatives aussi tous les jours. Je suis pas motivée aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Bon, alors si j'ai pas envie, c'est que peut-être je fais pas ce que j'ai envie de faire, c'est que je fais pas ce que j'aime faire non plus. Donc si j'ai pas envie, c'est qu'il y a une raison derrière. Et mes croyances, ce sont les choses auxquelles j'adhère, qui sont vraies pour moi. Elles ne sont pas spécialement vraies pour tout le monde. Ça peut être c'est difficile de gagner de l'argent, c'est difficile de trouver l'âme sœur, l'homme idéal n'existe pas. Tout ça, c'est des croyances, c'est pas une réalité, même si ça concerne beaucoup de gens et que ça fait partie de leur réalité. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité pour tout le monde. Et enfin, c'est comment devenir la meilleure version de soi. La meilleure version de soi, c'est quoi? C'est qui je veux être, qui je suis vraiment, que je ne suis pas encore. Une personne qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui exprime sa vérité, qui dit ce qu'elle pense, qui est honnête, sincère, qui a défini ses limites, qui s'aime vraiment, donc qui ose faire des choses, qui prend des risques, qui rectifie les choses, qui planifie son planning pour trouver un équilibre. Tout ça, ça fait partie aussi de cela. Et de choisir cette meilleure version de moi, de l'imaginer, de la visualiser, télécharger. Ensuite, vous allez pouvoir avoir confiance en vous, changer votre vie et être heureux. Voilà, bisous, à bientôt pour la prochaine capsule. Vous pouvez liker, vous abonner et cliquer sur cette petite cloche à côté pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Vous avez ci-dessous une extension qui vous permet de travailler ces 4 points, ces 4 étapes afin d'obtenir plus confiance en vous. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Ciao!